Salut Césime. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon petit dernier. Le dernier album que je viens de terminer il y a quelques minutes et je me précipite sur ma caméra pour vous le montrer parce qu'il m'a donné quand même pas mal de fil à retordre. Donc le voilà, c'est un album presque carré, on va dire, quand même déjà un beau bébé, avec, vous voyez, cette image au centre, qui est un plastique en fait, qui est un genre de vitrail, arbre de vie. Alors, pourquoi je voulais vous présenter absolument cet album? Parce qu'il m'a donné beaucoup de fil à retordre, notamment pour les choix de papier. En fait, c'est un album que j'ai conçu pour une amie qui est thérapeute holistique, donc qui verse un peu dans tout ce qui est donc, holistique, ésotérique, karmique même. Donc, autant vous dire que c'est pas du tout mes domaines de prédilection. Je suis plutôt très cartésienne. Donc déjà, ça a été difficile. Et en plus, pour trouver des papiers qui correspondent, on tape un peu dans le magique et c'est pas vraiment de la magie. Enfin, bref, ça m'a demandé du mal. Et aussi parce que vous allez voir que, comme dans l'album précédent que je vous ai montré, j'utilise beaucoup de tutos différents, de différentes youtubeuses. On va le voir ensemble. Je voulais aussi lui donner un côté vintage, parce que je sais qu'elle aime bien, et je voulais lui donner aussi un petit côté journaling. Donc, je vais vous montrer tout ça en détail. Alors voilà, c'est un album que j'ai baptisé Love parce que ça lui correspond assez. Et en fait, tout est parti de cette trouvaille, de ce petit vitrail tout rond qui représente un arbre de vie de toutes les couleurs. Alors je sais qu'avec ma lumière, vous n'allez pas forcément très bien voir, mais vous voyez, il est transparent. Hein. Je l'ai mis sous la lumière, vous voyez bien l'effet de lumière que l'on peut avoir. Et sinon, il est je vais essayer de baisser la lumière, il est de toutes les couleurs. Donc ce petit album, je vais replacer la caméra, arbre de vie, je suis tombée sur ce disque, donc un rond circulaire, et déjà ma première difficulté, ça a été d'intégrer le disque dans la cartonnette de 2 mm. C'est-à-dire qu'il a fallu que je découpe un rond dans la cartonnette avec un petit cutter, voilà, avec ceci. Autant vous dire que ça a été un petit peu compliqué. Et une fois que j'avais le disque, c'était bien, mais il était effectivement bien dans la cartonnette, mais il ne fallait pas qu'il sorte d'un côté ou de l'autre. Donc il a fallu que je le coince d'une façon ou d'une autre. Donc je suis venue effectivement, donc là on va l'ouvrir. Donc déjà je vous montre la bête. Donc c'est un album. Évidemment, comme j'avais commencé par travailler cette partie-là, j'ai dû faire une reliure, vous voyez ici, où les deux parties de l'album se viennent s'accrocher sur la tranche qui est là, et non pas une reliure qui fait l'ensemble des trois. C'est, je crois que Lou Scrap l'appelle la reliure à la russe. Ça fait, vous voyez bien, on voit que les parties, on le voit bien de ce côté-là, on voit vraiment que la reliure de l'album, la partie couverture, dépasse, est en relief par rapport à la tranche. Donc j'y ai mis quelques petites décorations, vous voyez comme ici un jeu de tarot que j'ai découpé et que je suis venue coller sur mon papier de base. Et puis ce fameux disque là, pour qu'il tienne, pour qu'il ne se barre pas d'un côté ou de l'autre, je suis venue au niveau de la page ici, recouvrir d'un premier papier, et ça me convenait toujours pas parce que je me disais c'est quand même dommage que s'il n'y a pas de lumière, on va pas voir que c'est un vitrail. Donc je me dis bah pas de souci, je vais mettre une guirlande tout autour. Ce que je fais. Ah oui, mais une fois que j'avais mis la guirlande, il a fallu que je resuperpose un papier dessus, ce qui explique que vous l'avez ici et que ça cache la guirlande lumineuse qui est bien évidemment reliée à la petite boîte. Alors je suis pas sûre qu'avec la lumière vous voyez grand chose, et si j'éteins, voilà, vous allez voir éclairer ce que ça fait. Et là, bon, vous voyez, sans lumière, on arrive à avoir un effet d'éclairage. Mais ça fait que le tour. J'ai pas réussi à pouvoir mettre la guirlande à l'intérieur de l'arbre. C'est pas grave, ça me convient comme ça. Et bon, c'était le petit côté rigolo. Je replace ma caméra. Alors, je vais vous le présenter dans le bon sens pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vous disais, je voulais à la fois du journaling et des photos. Déjà, c'est un album qui fait 4 pages. 1, 2, 3, 4. Pages qui sont directement collées à la reliure, et ce n'est pas un système d'accordéon.
Par contre, j'ai laissé beaucoup d'espace entre les pages de façon à ce que mes pages puissent tourner facilement. Revenons à la première page. Donc, alors au niveau des papiers, je vous dis pas, j'ai cherché partout des papiers qui pouvaient correspondre et j'en ai trouvé principalement sur Etsy, principalement Victoria Design, je crois, qui faisait un peu Magic Junk, un peu ésotérique. Donc bon, j'ai gardé l'idée de vous voyez, de cette bande ici qu'on retrouve un peu partout pour faire l'harmonie au niveau des pages. Et ce papier-là, vous le retrouvez en fin d'album, tout en fin d'album. Et ça va être aussi le fil conducteur que vous retrouvez au milieu. Cette première page est assez simple, elle s'ouvre comme ceci. Je vais décaler l'album par rapport à la caméra pour être dans le champ, voilà. Donc, papier, comme je vous disais, assez vintage avec pas mal de relations à tout ce qui est un peu magique et ésotérique. On y retrouve ici un peu de couleur verte qui va être ma première partie de couleur, donc avec quelques taches de verte. Donc ici, voilà les photos. Et de l'autre côté, vous retrouvez ici 3 pochettes qui contiennent chacune un espace photo. Et quand je vous disais que je voulais du journaling aussi, j'ai à chaque fois réalisé des petits livrets dans les pochettes. Et il y a beaucoup de tags. Ici, pareil. Un grand tag avec un espace éventuellement photo et un petit tag juste en dessous. Donc, des pages relativement simples qui sont faites, ça y est, j'ai trouvé le nom depuis la dernière fois, de rabat, qui se mettent avec des pattes de collage les unes sur les autres et un système d'aimant pour fermer mes pages. Première page, très simple. Vous voyez que sur les petits mots, ce que j'ai rajouté sur chaque page, un petit mot sentiment, j'ai rajouté juste en dessous un tout petit peu de feuille d'or collée de façon un peu aléatoire. Vous le retrouvez ici au niveau du mot love, parce que l'or pour moi c'était un peu l'alchimie et je trouvais que ça allait bien avec le thème. Petit détail. Cette page-ci, alors comme je fais toujours dans mes albums, c'est des pages miroirs, donc on retrouve un petit peu les mêmes couleurs, même type de papier, avec une baptisée Moon et l'autre Universe, chaque fois un petit peu d'or dans les deux sens. Alors on va prendre celle-ci. Celle-ci, elle s'ouvre dans l'autre sens, Sophie. Voilà, donc partie, on va dire plus journaling, où vous avez des tags, des petits mots, où elle peut mettre aussi des photos, hein, peu importe, et une partie photo avec un système de flippette qui représente une aiguille, et vous venez tirer là, et logiquement, vous poussez, et ça vous donne toutes les photos. Et quand vous repliez, vous avez cette magnifique image que j'adore, baptisée The Moon, et je suis venue découper sur la languette un petit oiseau, puisque je voulais rappeler mes couleurs vertes. Voilà, donc a priori, elle fonctionne assez bien. Je suis contente. C'est une cascade interactive toute simple, si ce n'est que j'ai fait un rabat et que j'ai dû rajouter des petits bouts de papier parce que ça ne correspondait pas tout à fait à la taille de ma page, mais le système en lui-même de cascade interactive, avec un rabat par-dessus pour la refermer, moi, bon, alors la personne l'avait aimanté, moi je trouvais que le côté de l'aiguille, vu que j'étais sur un système un peu astral, horoscope, étoile, etc., je trouvais que l'aiguille se mariait bien, enfin bon. Voilà, et donc une pochette simple. Donc ça, c'est ma première page, enfin ma deuxième plus exactement. Sur l'autre page miroir, alors elle s'ouvre pour le coup avec un aimant ici, et ça s'ouvre sur ici une pochette avec un petit journal secret entre guillemets, où il y a des tags, des photos, du journaling. J'aimais bien le mot secret. Et là, ici, ça s'ouvre de ce côté avec une pochette en angle qu'on voit comme ça, avec pareil, plein de tags, plein de cartes, de tout ce que j'ai pu trouver sur Internet. Ici, vous avez 2 pochettes avec des photos. Et quand vous l'ouvrez, ici vous avez 2 photos qui se collent, alors je vais décaler la caméra, voilà, sous un soleil qui n'est pas collé complètement, soleil, vous trouvez une tête rigolote, et ici une partie journaling, mais qui pareil n'est pas fixée, alors ou journaling ou photo, selon son choix. Voilà, donc ça se referme comme ça, et là, clac, ça s'aimante. On continue, on passe, alors ça c'est mes pages pop-up, donc
pas vraiment des pages miroirs, mais au niveau des couleurs qui se marient assez, on est dans le vert, dans le rouge, un peu dans toutes les couleurs, qu'on retrouve au niveau de l'arbre de vie au départ, qui est lui de toutes les couleurs. Donc cette première page ici, avec la même façon, un petit soleil de toutes les couleurs, ça s'ouvre par un système de petits rabats là qui découvre le mot divine. Pareil, il y a de l'or au-dessus. Et quand on l'ouvre, la fameuse carte twist. Et cette fois, qui fait apparaître cette très jolie rose que j'aimais énormément. J'espère qu'elle aime les fleurs. J'en doute pas. Et au-dessus, il y a le mot happy. Écrit un peu en forme gothique ou à l'ancienne. Je trouvais que ça se mariait bien avec le papier. Donc ça, c'est... Je vais la fermer correctement. Ma carte twist. La carte twist, je vous rappelle le tuto Loose Scrap. Carte twist où elle vous explique comment faire une carte twist dans n'importe quelle dimension. C'est pratique, ça permet directement d'accéder à vos pages. Ça, c'est un des derniers pop-up de Loose Scrap et j'avoue que j'ai bien craqué dessus. Voilà. Je vous le montre debout. Voilà, donc avec le mot oracle, et là je me rends compte que vous voyez par exemple là j'ai pas mis d'or, donc c'est une erreur de ma part, qui développe 4 petites photos, et pourquoi pas venir en rajouter encore avec, non ici c'est une magnifique roue romaine avec plein d'inscriptions dessus, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça doit quand même avoir un rapport avec tout ça. Et je dois dire que ce pop-up marche à merveille, donc là j'avoue que je suis très contente. Loose Scrap. Un des derniers, je crois. Hein. Ensuite, là j'ai un papier qui s'est décollé, donc il va falloir que je le recolle. Ici, vous avez une page avec une fenêtre, avec une grande carte qui, voilà, avec des écritures de l'autre côté. Donc là aussi, un petit peu photo. Je vais rallumer ma lumière. Ah, c'est pire. Au secours. Je l'éteins. Donc voilà, avec cette espèce de truc symétrique, ce rond... un peu pensée franc-maçonnique, je sais pas trop, j'y connais rien, mais bon, ça me semblait aller dans le thème. Et ça ouvre, donc c'est tenu par ces deux volets, donc vous voyez que là j'ai du papier qui s'est décollé, c'est pas bien du tout. Et ça s'ouvre tout simplement sur un côté, pareil, plein de petites pochettes avec plein de petites étiquettes, et deux emplacements photos avec cette image que j'aimais beaucoup à l'intérieur. Et là je suis partie plus dans d'autres couleurs que je retrouve dans l'arbre de vie, pareil. Donc au début j'étais plus dans les verts, jaunes, là je suis plus dans les bleus, roses, violets. Le violet étant, je crois, une couleur qui se marie assez bien avec tout ce qui est ésotérique. Alors je vais quand même bien la replacer, puis j'irai recoller mon papier après. Ensuite, ici, vous avez cette page. Alors là, la fermeture, c'est moi qui l'ai faite, enfin qui ai pensé. Je suis sûre qu'elle existait déjà sur Internet, mais je ne l'avais pas vue et j'ai dû la faire parce que je me suis rendu compte que mes aimants, ça passait pas. Et ça collait pas suffisamment mes pages. Donc, j'ai fait ce petit système avec une carte au milieu. Et en fait, tout simplement, il y a une languette qui rentre et qui sort dans la petite pochette, puisqu'en fait, ce carré est une petite pochette. Je n'ai pas fait la languette exprès trop longue, de façon que quand elle rentre, elle se met bien parfaitement à plat, et ça plaque la pochette, qui comprend un pop-up que j'adore, qui est aussi du scrap, hein, on va pas s'en priver, donc voilà. Donc ça ouvre ici déjà des pages, un rabat donc qui lui est aimanté avec une pochette, et là encore, donc là plutôt des types marque-page et comment s'appelle, petit tag, et de l'autre côté photo et une page où elle pourrait mettre ce qu'elle veut, et cette magnifique image de reine qui je trouvais lui ressemblait en plus. Et quand vous défaites les deux pages et que vous ouvrez comme ça sur les côtés, j'adore. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, voilà, ça montre ici un œil avec une très jolie femme à l'intérieur. Je vais essayer d'une main de le faire. Vous voyez que... non, d'une main, ça va être très compliqué. Il faut vraiment les deux mains. Ça ferme et ça ouvre. Si je le tiens par les bras, je vais essayer de le mettre comme ça. Parce que je trouve que ce pop-up est génial. J'avoue que je l'ai fait dans un autre album. Et je l'ai trouvé magnifique. Je vous le remontre. Voilà. Donc elle pourra y mettre ce qu'elle veut, des photos, ou le laisser tel quel. J'en ai perdu mon petit rabat, voilà. Et
je rentre ma petite languette dans ma petite pochette et ma page ferme. Ensuite, la dernière page, alors là, rien de très spécial, si ce n'est que je voulais faire vraiment un espèce de journal. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur, on retrouve ce fameux petit œil qu'on voyait caché. Des pages où on peut écrire. La première, oups, je vais y arriver. Voilà, des emplacements photos ou, encore une fois, de l'écriture. Là, une petite pochette avec plein de photos et cette superbe image de main qui tiennent le soleil que je trouvais magique. Là, pareil, des tags, du journaling et pour finir, une grande photo et un espace écriture. Donc, juste là, une pochette et ce journal. Et pour finir, comme souvent dans mes albums, je finis par un cadre dans lequel, qui est en relief, hein, qui est posé sur de la mousse relief, dans lequel on peut y mettre ici une photo ou une image, peu importe. Je suis venue y redécouper des petites cartes pour faire le rappel de ce qu'il y a derrière la couverture avec le mot magique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve plutôt sympa. Si je vous le mets pas à l'endroit, c'est pas sympa. Voilà. Moi je le trouve plutôt sympa. Je suis restée vraiment la couverture noire ici tout autour parce que je voulais vraiment que ne ressorte que l'arbre de vie. Donc je suis juste venue rajouter ici le petit mot love, mais en fait je voulais vraiment qu'on ne voit que ça et qu'éventuellement quand on le place sous la lumière, je vais essayer de décaler ma lampe, non là vous verrez rien parce que j'ai une autre, voilà, bon. Voilà, si on le plaçait sous la lumière légèrement ouvert, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne ferme pas devant, c'est que je voulais toujours avoir la possibilité qu'elle le laisse légèrement ouvert, par exemple sous une fenêtre avec la lumière du soleil qui se reflète dedans. On ait ce magnifique arbre de vie de toutes les couleurs qui ressortent. Donc, j'arrête pas d'éteindre ma lumière. Voilà pour mon petit album d'aujourd'hui. Voilà, c'était la présentation du jour avec donc cet album qui, alors en taille, je ne vous l'ai pas donné, il fait 19 de large sur 21 de haut avec une tranche de 8. Alors là, pour le coup, c'est une reliure que je n'ai pas pu prendre sur Chascrap puisque, comme je vous ai dit, j'avais monté la première page avec ce fameux vitrail qui m'a posé tellement de problèmes. Donc là, c'est tout simplement la structure à la russe, si vous la retrouvez, de Looscrap, qui vous montre, si ce n'est que moi j'ai fait quand elle vous fait son tuto, vous voyez que la tranche est moins large que votre page d'album. Moi, j'ai fait de la même hauteur pour avoir vraiment cette sensation d'album complet. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que vous y trouvez 4 pop-up de Looscrap. Et sinon, c'est des pages totalement inventées par moi avec des rabats et des pochettes. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.